tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle, émission exceptionnelle aujourd'hui. Vous le voyez, on a déroulé le tapis orange. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous fêtons les 4 ans de Génération Artisan. Pour la première fois depuis le début des démos d'Estelle, nous ne sommes pas dans un studio d'enregistrement, non, vous le voyez, nous sommes à l'extérieur, tout près d'Orléans, dans l'agence Point P, Ingré Matériaux. Émission exceptionnelle, mais bien sûr on n'oublie pas les fondamentaux. On va vous présenter aujourd'hui 2 produits innovants créés par les partenaires industriels de Point P. Il s'agit de l'isolant fibre de bois Flex 55 d'Isonate et du système de doublage Optimax Habito de Placo. Et puis bien sûr, vous le savez, il y aura des cadeaux à gagner, des démos en live et des surprises. Je ne vous en dis pas plus, les démos d'Estelle, c'est parti. Et à émission exceptionnelle, dispositif exceptionnel pour la première fois depuis le début des démos d'Estelle. Nous sommes en public, un public en feu aujourd'hui. Ils sont formidables. Voilà, que des membres de Génération Artisan dans cette agence Point P, Ingré Matériaux. Alors je vous rappelle à tous, bien sûr, que Génération Artisan met en relation 16 000 artisans, 800 référents Génération Artisan et 60 partenaires pour répondre aux nombreux défis et enjeux du monde de la rénovation. Alors c'est votre anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à tous, vous avez 4 ans et qui dit anniversaire dit cadeau. Cadeau, évidemment. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner une scie et un accompagnement sur chantier ou un lot Placo 5 kits Optimax Habito. C'est notre jeu concours et pour jouer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan, vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission, vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Dans un instant, on va découvrir notre première démonstration en live avec l'isolant fibre de bois Flex 55 d'Isonate. Mais avant cela, je voulais absolument vous présenter notre hôte du jour. C'est Mehdi. Salut Mehdi. Bonjour Estelle, bienvenue à l'agence d'Ingré Matériaux. Voilà, Mehdi, c'est le patron de cette agence absolument flambant neuve. Vous le voyez, elle est magnifique cette agence. Et alors, il y a un truc qui m'a frappé, Mehdi, quand on est arrivé, c'est qu'en fait, d'un coup d'œil, on voit tous les produits. Il y a une visibilité parfaite. Alors en fait, Estelle, on sort de 1 an de travaux. Donc en fait, on a pendant 6 mois travaillé sur tout l'extérieur de l'agence, la cour, qu'on a raqué pendant 6 mois. Et ce qui a permis, après cette échéance, de pouvoir déménager et regrouper 2 agences. Donc on est maintenant 22 collaborateurs ici. Ouais, c'est énorme. Voilà, c'est ça. Et on a basculé après, début janvier, à rénover toute la zone chaude, tout l'intérieur. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui a changé ici? Eh ben, on est passé Point P Express. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est que Point P Express au quotidien? C'est des comptoirs et des vendeurs au cœur du commerce, au cœur de l'offre et de la disponibilité des produits. C'est un espace café qui est devenu un lieu de vie, un véritable lieu de vie où le but c'est que nos clients se sentent un peu à la maison et passent du temps ici quand ils en ont l'envie et le besoin avec l'équipe. Tu le vois, tu le disais, des gondoles hautes, des gondoles basses. Ouais. Et ça permet aux clients d'avoir une visibilité, un parcours client clair et où là ils retrouvent tout de suite l'intégralité de la gamme. On gagne du temps en fait. Exactement. On a installé ici une quinzaine de palettes de cash and carry. Ça a 2 aspects en fait. Ça permet aux équipes de cours de gagner du temps et d'avoir moins de bons à servir au quotidien. Et surtout aux clients qui lui pour le coup est pressé de gagner du temps et d'être servi rapidement. Donc concrètement, ça a fait monter en compétence les équipes sur tout ce qui est digital et tout ce qui est nouveaux produits au sein du nouveau livre-service. Et le client, il retrouve sur un seul et même point de vente tout ce dont il a besoin pour ses chantiers. Et le but final de ça, c'est la satisfaction du client, quoi, en fait. Mais concrètement, Mehdi, comment on peut résumer le concept PPE, Point P Express? Point P Express, Estelle, au final, pour améliorer la satisfaction client, il vient en agence, il retrouve ici tous les produits dont il a besoin. Il n'a pas à s'éparpiller et courir partout. Il retrouve des vendeurs formés avec des lieux de vie où on peut l'accueillir et où il peut emmener des clients et se sentir bien et à l'aise, un peu comme à la maison. Et voilà. Voilà un peu le résumé de Point P Express. Merci beaucoup Mehdi. Évidemment, on se retrouve en fin d'émission avec une très belle surprise. Avec plaisir. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous présenter des produits innovants que vous utilisez régulièrement et on va ouvrir le bal tout de suite avec l'isolant fibre de bois Flex 55 d'Isonate. Et on a la chance d'être aujourd'hui avec Eric Barnasson, responsable marketing des produits Isovert, Placo, Isonate. Bonjour Eric. Bonjour Estelle, je me suis permis de vous préparer un petit café. Oh, c'est gentil. C'est gratuit, c'est un service offert par Point P à ses artisans. Écoutez, si c'est gratuit, je prends Eric et je le boirai tout à l'heure. Merci. En tout cas, on n'est pas là pour discuter café, on est là pour parler d'Isonate.
Isonat, c'est une société du groupe Saint-Gobain depuis 2016, société spécialisée dans l'isolation biosourcée en fibre de bois. Isonat conçoit, s'approvisionne et produit en France l'ensemble de ses gammes et panneaux isolants pour l'isolation par l'intérieur et l'extérieur. L'entreprise participe ainsi à la vitalité économique de tout un territoire à travers une gestion durable des forêts et la création d'emplois locaux. Et donc Eric est avec nous. Et Eric, vous allez tout d'abord nous présenter la gamme Isonat dans les grandes lignes. Tout à fait. Alors déjà, la gamme Isonat, c'est 2 types de produits. On a d'une part les rigides, donc c'est ce type de produit. Okay. Donc c'est des produits qui vont être utilisés pour l'isolation par l'extérieur des murs et de la toiture, ce qu'on appelle le sarking. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de produits qu'on appelle les flex, qui portent très bien leur nom, hein, ils sont flexibles, qui sont utilisés pour l'isolation par l'intérieur des murs, des cloisons, des combles aménagés. Alors Eric, on sait que l'usage des isolants en fibre de bois est en plein boom actuellement. Est-ce qu'il existe des règles particulières pour leur pose ? En fait, Estelle, il y a très peu de règles harmonisées aujourd'hui pour la mise en œuvre de ce type d'isolant. C'est la raison pour laquelle nous certifions tous nos isolants à CERMI, ce qui permet déjà de valider leur performance dans le temps. Et nous disposons également d'avis techniques. Donc ces avis techniques qui permettent d'assurer nos artisans lorsqu'ils vont poser ce type d'isolant. Est-ce qu'il existe des risques de condensation avec ces isolants ? Alors, pour traiter les risques de condensation dans ce type d'isolant, l'utilisation d'un ouvrage par vapeur est obligatoire. Raison pour laquelle nous proposons un avis technique avec une membrane qui s'appelle Vario Extra, avec ses adhésifs et ses mastiques, qui gère intelligemment les transferts de vapeur d'eau dans l'ouvrage et donc aucun risque dans le temps. Est-ce que tous ces produits sont fabriqués en France ? Tout à fait. Tous ces produits sont fabriqués en France. Alors déjà, au niveau de la matière première, on s'approvisionne à 60 km de l'usine, qui est située à Mably dans le 42. Et on utilise des plaquettes de scierie. Alors c'est quoi les plaquettes de scierie? C'est des chutes de découpe de bois qui sont utilisées pour des industries, pour faire des montants par exemple, ou pour faire des meubles. Donc nous on récupère ça, en fait. Tout à fait. On utilise ces chutes, on fabrique notre isolant, et ensuite on le vend sur le territoire français. Donc on peut dire qu'on est 100% conçu et fabriqué en France. Alors on va découvrir dans un instant, Eric, l'isolant Flex 55. Quelles sont ses particularités? Alors c'est cet isolant. Ses particularités déjà, c'est qu'il a une très bonne rigidité, ce qui va lui permettre de tenir dans le temps à la fois en toiture, en mur ou en cloison. Donc facile à découper également. Et surtout, dernière caractéristique, il dispose d'un petit voile, un voile confort, qui va permettre aux artisans d'avoir une pose plus agréable. Alors il y aura une démonstration en live dans un instant de cet isolant Flex 55. Aujourd'hui, petit changement quand même par rapport à d'habitude. Vous savez, d'habitude, il y a un multiplex dans les démos d'Estelle. Mais aujourd'hui, pas besoin de multiplex. Pourquoi? Parce qu'on a un public génial, évidemment, un public de membres de Génération Artisan. Vous allez pouvoir tous poser vos questions dans un instant. Il vous suffira de nous sonner. On entendra cette petite musique. Et là, vous pourrez interagir pendant les démos, poser toutes vos questions, réagir ou même nous faire un retour d'expérience. Les démos d'Estelle, aujourd'hui, c'est aussi votre émission. On démarre tout de suite avec la première démonstration. C'est parti. Mais quel public incroyable aujourd'hui à Ingré Matériaux. Voilà, on a du public, c'est les démos d'Estelle, émission exceptionnelle. Et dans les démos d'Estelle, évidemment, il y a des démos. Et aujourd'hui, pour cette première démo, on va retrouver un visage ami que vous connaissez tous. Il était là dès les premières des démos d'Estelle. C'est Jean-Bernard Cidre. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Estelle. Ça me fait plaisir de vous retrouver Jean-Bernard. Je rappelle quand même que vous êtes moniteur système pour Isonat et vous allez nous montrer, Jean-Bernard, avec votre talent habituel, comment on utilise l'isolant fibre de bois Flex 55. C'est à vous, Jean-Bernard. Merci, c'est parti. Donc, je vais vous montrer la mise en œuvre de notre isolant Flex 55. Donc, pour la mise en œuvre, on a une maquette ici. Donc, on aura une première couche de 200 mm entre chevrons, des suspentes Integra 2. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que ça sera pour mettre en œuvre la Vario Extra. Et on a une couche de 100 mm contre les murs, entre les montants. Et on mettra une deuxième couche au niveau du rampant. Donc là, je vais vous découper un petit morceau pour cette partie-là. Alors, pour découper, c'est tout simple. On prend notre panneau. Voilà, je le mets sur champ. Je mesure ici. Ah, première question. Madame, là, tout au fond. Présentez-vous. Bonjour Stella, je suis Santos, gérante de l'entreprise SOR 45. D'accord. La seule femme maçon de Génération Artisan. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on a besoin d'un outil pour le découper? Oui, bien sûr. Alors on a besoin d'un outil pour découper, puis je vais vous le montrer en direct, ça sera plus simple.
Donc pour prendre la mesure, je prends ma mesure donc, et j'ajoute 5 mm. Voilà. Alors je trace à 57. Voilà. Et en fait on a un couteau, voilà, spécial Easy Cut qui va permettre de découper la fibre de bois. Vous allez voir directement. Voilà, ça se découpe tout simplement. Il suffit de le raffûter régulièrement tout le long de sa pose. Et voilà la découpe. Alors, je vais positionner mon panneau. Voilà. Voilà. Alors, je vais pousser mon panneau. Donc, il est suffisamment souple pour résister et pour tenir entre les chevrons. Donc là, j'ai terminé ma pose de ma première couche. Donc après, en deuxième, nous allons mettre une deuxième couche. Donc j'ai déjà mis mes suspentes. Donc là, j'ai prédécoupé déjà mon panneau. Donc je vais mettre le premier panneau. Voilà, entre les suspentes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on laisse un peu plus de jeu pour que ça se serre. Et puis là, j'ai des petites coupelles. Donc vous voyez, cette coupelle-là, on peut faire un gros plan ici. Et je viens l'emboîter. On va entendre le petit clic, voilà. Et là, ça va permettre de tenir notre isolant. Et cette petite coupelle, elle va nous servir après pour poser la membrane. Voilà. Je mets la troisième, voilà. Là, je vais poser mon deuxième panneau. Donc là, pareil, je l'ai découpé. J'ai laissé 5 mm de plus pour permettre d'avoir une tension sur les suspentes. Donc on voit déjà que le panneau il se tient déjà de lui-même. C'est l'avantage de ce flex, c'est qu'on a une souplesse et en même temps une certaine dureté. Donc le petit clip, voilà. L'avant-dernière et je vais mettre la dernière. Donc là j'ai terminé ma pose. Voilà. J'ai enlevé ça. Deuxième question dans le public. Ah, monsieur, allez-y. Bonjour, Emery Jonchière, Société EGI Matin Peinture. J'aurais voulu savoir en mur comment ça se passe. Alors, en mur, c'est une très bonne question. En mur, on a plusieurs solutions. Donc là, dans le cas de ma maquette, c'est une solution avec des montants ossature bois. Donc là, tout simplement, je prédécoupe mon panneau avec 5 mm de plus. Et comme avec sa souplesse, tout simplement, je vais venir poser mon panneau entre les montants. On peut aussi très bien l'utiliser en rénovation sur un mur doublage type Optima. Simplement, on va faire notre ossature et on va glisser les panneaux derrière l'ossature métallique. Donc pour cette partie, c'est terminé. Alors maintenant, on passe à ce que vous a parlé tout à l'heure Eric. On va faire la gestion de la vapeur d'eau, puisque ce produit-là, on ne peut pas le poser sans membrane. Donc ça, c'est une membrane intelligente qu'on a développée, qui va laisser passer la vapeur d'eau en fonction de la température intérieure et extérieure. Alors dessus, vous voyez, il y a des petits traits. On a fait des traits tous les 10 cm, ce qui va permettre d'aligner la membrane. Alors je vais pouvoir la clipser dans ma première suspente. Voilà. Et grâce à l'alignement de mes traits, je vais pouvoir aligner et tendre suffisamment la membrane. Je perce celle du milieu. Et je vais pouvoir mettre la clé. Donc la clé, elle va me servir à fixer la membrane dans la suspente. Et elle va servir pour fixer la fourrure. Je vais vous le montrer après. Voilà. Une fois que j'ai terminé cette opération du haut, elle ne veut pas tomber celle-là. Voilà. Je vais pouvoir descendre la membrane sur le reste de mon rampant avec le retour sur le mur. Donc je me sers de l'alignement. Et là je vais clipser dans ma suspente intégradeuse. J'oublie pas les intermédiaires. Voilà. Donc ça se perce tout seul, hein. Vraiment la suspente a été étudiée pour ça. Et je vais pouvoir revenir sur mon mur. Alors, là j'ai choisi l'option de par collage. Mais on peut faire aussi un agrafage. Voilà. Donc voilà,
Donc ça c'est par collage, hein, vous voyez, c'est tout simple, ça se colle, ça se pose. Voilà, ma membrane est posée. Donc là on a traité l'étanchéité à l'air, on a aussi traité la gestion de la vapeur d'eau, d'accord? Donc après je termine par mes clés. Voilà, un petit coup sec, il faut qu'on entende le petit cliquetis. Voilà, qui assure. Encore une question, Jean-Bernard, Oui. je vous coupe. Allez-y, allez-y, Monsieur allez-y. au polo rose. Oui, bonjour. Nicolas Muset, entreprise à Saran, du même nom. Quelles sont les aides de l'État qu'on peut bénéficier pour ces produits? Alors ces produits sont bien sûr éligibles aux aides de l'État, donc en l'occurrence pour la prime Rénov' ou les primes C2E, donc il n'y a aucun problème. C'est des produits qui sont assermis, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vous pouvez les poser et avoir les aides pour la rénovation. Une fois que j'ai posé mes clés, on a une petite qui s'est fait la malle, on va la fixer. Voilà, c'est du haut. Voilà, je vais pouvoir mettre ma fourrure. Donc ma fourrure elle vient se clipser, c'est une suspente normale, hein. Voilà. Alors celle-là va pas très bien. Voilà. Alors l'avantage de ça, c'est que nos suspentes, ça va permettre de laisser passer les gaines électriques. Donc je vais vous montrer. Voilà. Je vais pouvoir passer la gaine ici sans percer la membrane. Je ne touche pas à mon étanchéité à l'air ni à ma gestion de vapeur d'eau. Donc c'est beaucoup plus simple que de coller sur la fourrure. Donc voilà pour la partie rampant et mur. Là je vais vous montrer la mise en œuvre du Flex 55 en cloison 72-48. Je vais me tourner dans l'autre sens. Donc la caméra elle va se mettre dans cette position. Donc c'est un panneau qui fait 40 mm. On va pouvoir l'encastrer dans les montants. Ah, une question, monsieur, juste devant. Oui. Donc bonjour, c'est Imad Yayaoui, gérant de l'entreprise Le Petit Couvreur. Et je voulais savoir, il y a différentes épaisseurs dans ce genre de produit? Bien sûr, on a différentes, on adapte les épaisseurs en fonction de notre construction. Donc ici j'ai du 40 mm pour mettre dans les cloisons. Donc ici j'ai mis une couche de 200 entre chevrons parce que j'avais des chevrons de 200 et puis j'ai rajouté une couche de 100 mm, ce qui me permet d'être dans les règles de l'art et puis surtout d'avoir les aides qu'on a parlé tout à l'heure pour avoir un R minimum de 6 au niveau du rampant. Alors je vais faire une petite coupe, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà. Donc mon petit mètre. « 55, 75. » Voilà. Donc là, tout simple, hein, on prend la cote. Là, c'est une cote de longueur, donc j'ajoute 5 mm. Voilà, 75 là. Et puis mon couteau, comme tout à l'heure, vous l'aviez vu, j'ai coupé de 200 mm. Donc, pour du 40 mm, je ne vous dis pas, c'est rentre comme dans du beurre. Voilà, donc j'ai fini ma coupe et je viens positionner mon panneau dans ma cloison. Oh, là tout va bien, ça se pénètre bien dans le montant, on le glisse dans le montant et on vient l'appliquer contre l'autre montant. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de problème, ça se tient bien. Pourtant, on n'a pas un double montant, hein. C'est l'avantage de notre produit qui est suffisamment rigide et qui a une certaine souplesse pour s'enfiler. Donc voilà, j'ai terminé ma démo. Donc s'il y a d'autres questions. Alors il y a une petite question là derrière. Allez-y, monsieur. Bonjour, Hakim Nishani, société Sisapsi. J'avais une petite question concernant tout ce qui était passage de câbles et tout ce qui était gaine. C'est quoi le procédé? Donc comme je vous l'ai montré ici, donc l'avantage ici c'est qu'on peut passer la gaine donc entre la fourrure et la membrane sans percer la membrane. Donc ça c'est très important. Quand on va redescendre, on va la faire longer le long du mur. Et aussi, on peut la passer, ça fait un petit peu de bruit, mais on peut la passer aussi dans les montants. Je cherche la perforation. Voilà, comme tout autre isolant, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc là je peux passer et venir faire poser ma plaque de plâtre. Merci Jean-Bernard, c'était très clair comme d'habitude et surtout, mais alors vous auriez vu comment les gens du public étaient, mais buvez vos paroles Jean-Bernard, c'était absolument incroyable. Voilà, manifestement cette démonstration leur a beaucoup plu, à moi aussi d'ailleurs. Jean-Bernard, est-ce que vous pouvez nous donner en 3 mots les points forts de cet isolant? Alors les points forts de cet isolant, c'est qu'on a un isolant qui est
qui est suffisamment souple et rigide pour se tenir de lui-même entre les chevrons. On va pouvoir le poser en deuxième couche avec des suspentes Integra 2, donc qui va permettre de laisser passer les gaines électriques entre la membrane. Et on peut aussi poser ce produit dans des cloisons tout simples, 72-48. Voilà. Alors Jean-Bernard, bien sûr, merci déjà. On vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième démo. Le public aujourd'hui, vous le savez, il est composé de membres de Génération Artisan et il y a Hakim de la société Sisafsi. Et Hakim, en fait, vous avez déjà utilisé cet isolant. En quoi il vous a plu ? Tout à fait, oui. Alors l'avantage, nous, en tant qu'artisans, pour le mettre en œuvre, c'est vraiment la simplicité et l'efficacité qu'on va retenir. Étant donné que les panneaux se coupent très facilement, ça va être très simple de mettre en œuvre. Il n'y a pas le chantier, il est assez propre. Et puis il ne faut pas forcément d'outils pour la découpe. D'un point de vue sécurité, c'est une chose, la simplicité, puis surtout le gain de temps. Donc tout ça regroupé fait qu'on est plus efficace et puis on avance plus vite. Voilà, on vous sent convaincu, bien sûr. Hakim, et si vous aussi vous avez été convaincu par l'isolant fibre de bois Flex 55, je vous rappelle que vous pouvez gagner aujourd'hui dans les démos d'Estelle une scie et un accompagnement sur chantier. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Les gagnants seront annoncés dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Alors ici, vous le savez, c'est le paradis de la construction, des matériaux, de l'outillage. Et je voulais vous montrer un autre paradis dans cette agence Point P à Ingré. Et ce paradis, c'est l'espace conseil et solutions. Et on va tout de suite y retrouver Méry, référente Génération Artisan. Bonjour Méry. Bonjour Estelle. C'est quoi la particularité de ce bureau ? Alors, ce lieu a été créé pour pouvoir échanger et partager avec nos clients sur nos services digitaux. Ça apporte un peu plus de confidentialité qu'au comptoir, avec plus d'outils adéquats comme les ordinateurs, des vidéoprojecteurs ou nos PLV. C'est là où se retrouve la communauté Génération Artisan. Et il paraît que ce bureau, il a une autre fonction. C'est vrai, moi je l'utilise pour pouvoir faire mes suivis clients, mes plans GA, mes organisations d'événements comme les démos d'Estelle. Et même mes clients et mes collègues peuvent l'utiliser pour leur formation. Alors on a vu l'espace café qui est très convivial, mais ici c'est un espace qui est plus intime pour le client, Méry. C'est ça, ils ont un suivi un peu plus personnel par rapport à leurs demandes. Ils se sentent mieux accueillis sans avoir un rendez-vous très officiel, que ce soit au comptoir ou avec un commercial. Et ils se sentent plus à l'aise pour s'exprimer sur leurs demandes. Alors vous le savez, Méry, on parle énormément de services, bien sûr, dans les démos d'Estelle. Et à propos de services, on va tout de suite en découvrir un autre avec une thématique qui vous concerne tous. C'est l'assurance RC décennale avec April Construction et son offre adaptée. Regardez. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Pasquale, je suis artisan plâtrier plaquiste et membre de Génération Artisan. J'ai lancé mon activité en octobre 2020 dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Bonjour, je suis Julie Devant-Perrotin, je suis référente professionnelle chez April sur la ligne d'activité April Construction. Mon métier consiste à développer des partenariats avec des acteurs de notre écosystème et ce afin d'être au plus près de nos clients artisans et de les accompagner au mieux dans les moments qui comptent dans leur activité. J'ai connu April Construction par deux biais. Par le biais d'une amie qui travaillait dans les assurances et qui m'a conseillé April pour les couvertures et pour le tarif. Et dans un deuxième temps, via la Génération Artisan, où j'ai découvert qu'ils avaient un partenariat avec April. Donc je ne me suis pas trop posé de questions, je me suis dit que c'était le bon moment et les partenaires idéaux pour pouvoir débuter l'activité en toute confiance. Alors April Construction, c'est aujourd'hui la ligne d'activité dédiée à l'assurance construction du groupe April. Nous accompagnons nos artisans au plus près de leur métier, de leur profil, de leurs attentes avec une offre personnalisée. Notre offre responsabilité civile et décennale s'adresse à tous les corps de métier. En parallèle, nous développons et digitalisons de nombreux services, comme par exemple la possibilité d'obtenir son attestation d'assurance sur son téléphone, et ceci afin de faciliter le quotidien de nos artisans et de leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, leur activité. Comme vous le savez, l'assurance responsabilité civile et décennale est obligatoire. C'est l'assurance qui vous permet d'exercer en toute sérénité
et de prévenir les risques dans les 10 ans qui suivent la fin de vos chantiers. Chez April, nous sommes conscients de la charge financière que représente cette assurance. C'est pourquoi nous travaillons à des tarifs adaptés, à partir de 70 € TTC par mois, surtout à des avantages exclusifs aux membres de Génération Artisan. Et c'est très simple. En 4 questions, vous obtenez votre estimation tarifaire. Aujourd'hui, ma relation avec April, c'est une relation de confiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est important avec les clients qui sont de plus en plus exigeants d'avoir des personnes réactives et qui savent répondre en cas de besoin. En tant que nouveau assuré, je recommande déjà April auprès d'autres artisans. Je continuerai à le faire pour des raisons très simples. Donc tout d'abord la réactivité et le professionnalisme des équipes. Et ensuite parce qu'ils ont des avantages dédiés via la plateforme Génération Artisan. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi avec Génération Artisan. Avant de découvrir notre deuxième produit, le système de doublage Optimax Habito de Placo, je vous présente mon chauffeur de tout à l'heure, c'est Alcino de la société Païs Construction. Ça va Alcino? Ça va très bien. Alors, je crois que vous attendez votre commande. Absolument. Dans un endroit qui est extrêmement apprécié de la communauté des Générations Artisans. Exactement, la machine à café, l'endroit convivial où tout le monde se retrouve. Ça nous permet de passer un petit moment, aussi bien que les équipes de chez Point P, que les autres artisans. Ça nous permet voilà, de pouvoir échanger, de discuter voilà, des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux produits, et puis un bon moment. Voilà. Ouais, et puis le café est gratuit en plus. Absolument. Ça c'est génial. Exactement, autant en profiter. Exactement. Alcino, je vous laisse récupérer votre commande et nous on se retrouve juste après. Et on est de retour sur le plateau de Démo d'Estelle avec toujours ce public fantastique composé de membres de la communauté Génération Artisan. Et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Jérôme Goudard. Bonjour Jérôme. Bonjour Estelle. Jérôme qui est chef de groupe produits Placo Isover. Et vous allez nous présenter Jérôme aujourd'hui le système de doublage Optimax Habito de Placo. Mais je vais rappeler quand même avant Jérôme que Placo est une société créée en 1946, que c'est une marque du groupe Saint-Gobain, leader français du confort intérieur, engagé dans le développement de solutions répondant aux enjeux de l'habitat durable, de la plaque de plâtre bien sûr, qui a fait son succès, la technologie Habito qui résiste aux chocs de tous les jours et qui facilite la fixation de tout type de charge. Ces solutions répondent aux exigences des particuliers et des professionnels, à savoir bien sûr le confort, la santé des occupants, la facilité d'utilisation et le respect de l'environnement. Jérôme, parlez-nous maintenant de ce système Optimax Habito. Alors Optimax Habito, c'est un système qui est issu de l'alliance entre deux marques, Isover et Placo. Ce système est constitué de la plaque de plâtre Habito dont vous avez parlé tout à l'heure, donc c'est une plaque ultra résistante, des laines de verre GR32 et GR30, laines qui allient à la fois souplesse et rigidité, et enfin du kit Optimax Habito que va vous présenter Jean-Bernard tout à l'heure, qui intègre l'appui, le raccord Optimax et enfin la vis. Et concrètement, Jérôme, sur le terrain, quels sont les points forts de votre système pour les artisans? Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le système Optimax Habito propose un nouveau standard de doublage de murs par l'intérieur. L'association de la plaque Habito et du kit Optimax Habito permet la suppression des ossatures verticales. Alors gain concret pour les artisans, le gain de productivité, puisqu'on vient supprimer une étape dans la pose du système. Deuxième avantage, on réduit le nombre de vis, on réduit de 50% le nombre de vis. Au niveau du chantier, on a un chantier qui est plus propre puisqu'on réduit les déchets. Et enfin, dernier point, un chantier plus sécurisé puisque la réduction de la part des ossatures métalliques permet de réduire le risque de coupure. Donc pour le poseur, 3 avantages, un chantier plus rapide, plus facile et plus propre. Alors là, on parle des avantages pour les artisans, voilà, pour les artisans qui sont par exemple dans notre public, mais pour moi, qui suis un particulier, quels sont les avantages si j'utilise ce système? Alors le premier avantage, c'est un doublage de murs par l'intérieur, c'est la performance thermique. Avec Optimax Habito, on vient supprimer les ponts thermiques, ce qui permet d'avoir une performance thermique excellente. Deuxième point, l'acoustique. On a des propriétés acoustiques qui sont excellentes. Je parlais de la plaque Habito tout à l'heure et vous allez le voir par la suite avec la démo de Jean-Bernard. Cette plaque permet de proposer un parement aux particuliers très haute dureté. Alors quand on parle de très haute dureté, c'est un peu flou. Il faut savoir que la plaque Habito est 2 fois plus résistante que du parpaing creux. Très bien. En plus, elle va faciliter l'accrochage de charges lourdes.
pense des qu'on tableaux verra par exemple. Des tableaux Ça ou m'intéresse. plus, Ou une précisément. télé, ou une tout télé, etc. Enfin, sur la plaque Optimax Habito, et ça c'est important pour les chambres d'enfants, pour ceux qui ont des enfants, elle est disponible en technologie Activair. La technologie Activair, c'est une technologie qui va améliorer la qualité de l'air intérieur c'est bien ça. en venant capter les polluants, par exemple les formaldéhydes dans l'air. Alors beaucoup d'avantages, hein, on l'a compris avec ce système, Jérôme, mais niveau environnemental, est-ce qu'on peut dire que le système contribue à la réduction de l'empreinte carbone? Alors la suppression des ossatures verticales permet en réalité de réduire de 80% la part des ossatures métalliques dans le doublage. Ah oui, c'est énorme. Donc concrètement, l'impact carbone est sensiblement réduit par rapport à un doublage standard. Le deuxième point qui contribue à l'amélioration de l'impact carbone, c'est l'utilisation de produits recyclés. La laine de verre contient à minima 40% de matière recyclée. Les polymères que vous allez voir tout à l'heure avec Jean-Bernard, donc les pièces jaunes en gros, contiennent des matériaux recyclés également. Et enfin l'utilisation de produits recyclables. La plaque de plâtre Habito est recyclable et la laine de verre est recyclable à 100% et à l'infini. Et dernier point par rapport à cette filière recyclage, l'existence du service Placo Recycling et Isover Recycling qui contribuent justement à faire que nos produits soient recyclés. Merci Jérôme, on l'a compris, des avantages pour les particuliers, pour les artisans et pour l'environnement. On retrouvera Jean-Bernard Cidre dans un instant pour qu'il nous montre comment se pose justement ce système de doublage Optimax Habito de Placo. Mais avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de remporter un lot Placo composé de 5 kits Optimax Habito. Pour gagner, c'est tout simple, vous répondez au quiz disponible sur l'application et sur la plateforme Génération Artisan. Alors surtout, vous jouez dès maintenant, car après notre démonstration, il sera trop tard. Allez, c'est le moment de la deuxième démo. Dans les démos d'Estelle, on va retrouver Jean-Bernard Cidre dans un instant. Et puis bien sûr, vous, public, vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Jean-Bernard tout au long de la démo. Vous pouvez réagir, c'est votre émission. Voilà, vous n'hésitez pas. Évidemment, Jean-Bernard, maintenant c'est à vous. Vous allez nous montrer comment se pose le système de doublage Optimax Habito de Placo. Merci Estelle. Donc pour notre système de doublage Optimax Habito, nous avons besoin d'un kit Optimax Habito qu'on a développé. Donc c'est une boîte. Avec cette boîte, on peut faire 20 mètres carrés. Alors dans cette boîte, on trouve l'appui Optimax Habito qui a 3 composants. Pardon, bah ça tombe, hein, voilà. C'est du direct. Ça arrive, c'est pas Alors j'ai l'embase qui est là, que je vais vous montrer après pour la poser. On a la tige et puis la platine pour visser la plaque. Dans ce kit, il y a aussi le raccord qui va nous servir pour faire raccorder les plaques au niveau du bord aminci. Et puis, on a mis un petit sachet de vis pour pas qu'on oublie, parce qu'en fait, il nous faut des vis spéciales. C'est une plaque très très haute dureté. Donc, vous allez voir ça dans la suite. Alors, pour notre démarrage, le montage, je vous ai déjà fait un début de démarrage. Ici, en fait, il nous faudra une cornière haute, donc une CR2, qu'on va mettre la partie la plus large vers le bas. Et en partie basse, ici, on va fixer la cornière basse. Question du public, Jean-Bernard, c'est parti monsieur avec la chemise blanche. Arnaud Bourg, de l'entreprise Bourg. Vous parlez d'un système qui est plutôt ergonomique, mais j'ai l'impression que ce sont des plaques assez lourdes. Alors, effectivement, c'est une plaque qui est un peu plus lourde qu'une plaque standard, puisque c'est une plaque très, très haute dureté. Donc, elle va faire la mécanique et on n'a pas d'ossature. Mais bon, si les plaques sont très grandes, on peut se mettre aussi à 2 pour les poser, ça pose aucun problème. Alors, pour fixer l'Optimax Habito, on va mettre nos appuis tous les 60, comme dans le principe d'une ossature métallique. Donc ici, j'ai déjà posé l'embase. Je vais mettre celle d'ici. Alors l'avantage de cette embase, c'est qu'on va la fixer avec un seul point de fixation. Mais si des fois notre mur il est un petit peu abîmé, si c'est de la brique, on peut aussi mettre l'embase dans l'autre sens et faire 2 points de fixation. Donc je vais tout de suite fixer celle-là. Voilà. Alors là, j'ai utilisé des vis avec une tête très très large. C'est beaucoup plus facile parce qu'on est sûr que mécaniquement ça tient. On peut mettre aussi des vis avec des rondelles. Ça pose aucun problème. Voilà, donc là j'ai fixé mon embase, donc vous voyez, ici elle est verticale, là l'horizontale, mais ça ne pose aucun problème. Donc une fois que j'ai fait ça, il suffit simplement que je mette ma tige. Voilà, donc vous voyez, elle est légèrement pointue ici, ça va permettre d'embrocher notre laine de verre. Alors notre laine de verre, on peut faire 2 types de laine, on peut mettre de la GR30 en panneau, donc quand on n'a pas trop de place dans la maison, si on veut encore gagner 1 cm, avec 111 mm, on a un R de 3,70, donc on est conforme à la réglementation thermique. Ici, je vais mettre un panneau GR32 roulé en un seul morceau. Donc là, il suffit simplement de le positionner derrière la cornière basse. Voilà. Et je viens l'embrocher dans mon appui.
Voilà. Je la positionne en partie haute. Voilà. Tout le monde connaît bien cette GR32. Elle se tient déjà toute seule, ça pose aucun problème. Donc j'oublie pas ma petite gaine électrique. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends ma platine et je viens la positionner dedans. Comme ça. Et je vais faire un quart de tour pour la fixer. Là, j'ai encore pas fait mon réglage. Donc pour faire le réglage, c'est tout simple. Il suffit que je prenne une règle et j'aligne ma cornière haute à ma cornière basse. Tout simplement. Et je fais mon réglage. Voilà. Je vais mettre celle du bord. Donc idem. Hein. Voilà. Je positionne ma règle et je peux faire mon réglage de mon appui. Si toutefois on n'a pas de règle, on peut utiliser un laser. Aujourd'hui, tout le monde a des lasers. Ça pose aucun problème. Donc là, j'ai posé ma laine. Jean-Bernard, je vous coupe. Attendez, vous allez tellement vite, Jean-Bernard, mais enfin c'est fou. Question dans le public, monsieur. Oui, bonjour Jean-Bernard, Serge de la société Sisafsi. Je voulais savoir, ce genre de placo, c'est essentiellement que pour la rénov'? Alors, on peut utiliser donc ce système Optimax Habito en rénovation comme en neuf, aucun problème. Pour l'instant, on est limité à 2,80 m en hauteur. Si on dépasse cette hauteur, on fera un doublage Optima avec de la fourrure. Alors, une fois que j'ai positionné ça, ici, je vais mettre des raccords. Donc, j'en ai déjà fixé un. Ce raccord, il va être mis à hauteur entre l'appui et la partie haute et entre l'appui et la partie basse. Il va servir en fait à raccorder les deux bords amincis pour éviter un décalage entre les plaques. Une fois que j'ai vissé mon appui, en fait, on a mis des petites pattes pour que ça se tienne au départ tout seul. En fait, c'est ces câbles, j'enlève et comme ça, je pourrais mettre ma vis. Je vais mettre celle du bas en direct, comme ça, vous allez voir. Voilà, j'en prends une. Ma visseuse, elle est là. Alors, les vis, c'est des vis spécifiques pour la plaque. En fait, elles ont un double filetage ici pour pouvoir rentrer correctement dans la plaque. Donc là, je positionne mon appui. Donc avec les petits ergots, il va se tenir tout seul, ça m'évite de le tenir. Et je vais mettre ma vis. L'idéal, c'est d'utiliser une visseuse à choc, c'est beaucoup plus facile. J'enlève. Et maintenant, je suis prêt à poser ma plaque. Je vais chercher ma plaque. Alors, bien sûr, je l'ai prédécoupée. Hein. Une question, attendez, oh là là, Jean-Bernard, vous allez vite là. Oui, pas de souci, je vous écoute, d'Hakim encore, tiens. Concernant les petits appuis, avec les petits tétons qui dépassent, est-ce que c'est pas quelque chose qui va nous gêner pour faire la deuxième passe, par exemple, pour faire les bandes? Alors les petits tétons, ils ont disparu, ils sont plus là. Il n'y a pas de surépaisseur ou... Ils sont là, vous voyez, je les ai là. Donc, d'accord. Ils ont disparu. C'est simplement pour tenir la pièce. Je vais vous montrer, je vous la remettrai de l'autre côté. J'en ai profité pour mettre ma plaque hein, pour pas qu'elle me tombe dessus. Donc ici, je vais mettre une vis au niveau de l'appui. Voilà, là c'est fixé. Je vais mettre une vis sur l'appui de gauche. Oui, ça va arriver. Non mais Jean-Bernard, il va tellement vite, on a l'impression qu'il peut faire un chantier en une journée, quoi. Je visse mon appui du milieu. Question, Jean-Bernard, une question dans le public. Monsieur, allez-y. Oui, Pascal Géraud, entreprise Géraud Plâtrerie. Comment gère-t-on les gaines électriques avec le système Optimax Habito? Alors, les gaines électriques, j'ai été très rapide. Hein. En fait, vous voyez, elle descend là. Donc, simplement, il suffit juste de la passer entre la plaque et la laine de verre, simplement. Et là, si j'avais une boîte, je ressors ma gaine électrique là. Voilà. C'est tout simple. Donc, en fait, elle va se tenir d'elle-même entre la laine et la plaque de plâtre. Donc je finis mon vissage. Donc ce qui est très important dans le vissage, on a beaucoup moins de vis que dans l'ossature. N'allez pas trop vite, Jean-Bernard. Encore une question. Alors, attendez, je visse pour pas qu'elle tombe. Hein. Monsieur au premier rang. Oui, bonjour Armand, je représente la société CSP Musée à Saran. Je voulais savoir si l'Optima était adapté dans des pièces humides. Alors oui, on peut les mettre en pièces humides. Alors c'est tout simple, en fait on a une plaque Habito hydro. Donc le côté est toujours gris comme ça, mais l'arrière est vert, donc on ne peut pas se tromper. Alors petite astuce très importante, c'est le niveau du DTU 2541. Les appuis ici, je devrais les resserrer. J'en aurai pas un tous les 60, j'en mettrai deux, j'en aurai un à 40 et un à 40 ici, pour éviter le festonnage de la plaque dû à la charge de la faïence. Donc comme sur une ossature métallique normale. Donc je finis mon vissage. Donc vous voyez, les vis, c'est assez facile, il y en a 5. Et puis Estelle, je vais vous proposer un petit jeu en fait. Je vais vous demander de venir me rejoindre sur le plateau.
Mais j'y arrive. Et puis on va faire un petit test de dureté de plaque. J'arrive, Jean-Bernard. Voilà, je finis de visser en attendant que vous arriviez. Et je vais vous solliciter. On va faire 2 petits jeux. Hein, je pense pas encore. Alors cette plaque, il faut savoir, hein, j'explique en vissant, c'est qu'une plaque, cette plaque, on va pouvoir visser une charge. Tout à l'heure, on parlait de fixer des cadres ou des meubles. On va pouvoir fixer une charge jusqu'à 20 kg sans cheville. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mais juste avec une vis? Juste avec une vis. Alors génial. on va faire la petite démo tout de suite, puis après vous aurez une surprise. Alors, je vais juste changer mon embout. Voilà. Ma petite vis, je ne sais pas où elle est passée. Elle est tombée, là voilà. Donc je prends une vis à bois. D'accord. D'accord, on voit la caméra, fait un détail. C'est même une grosse vis à bois, quoi. Ouais, là j'ai pris une grosse vis à bois, c'est celle que j'avais là. Et je la vise directement dans le cœur de la plaque. D'accord? J'ai pas mis de cheville. Oh, c'est bon, ça tient. Estelle, vous pouvez tirer dessus. Hein. Oui, je tire dessus, Jean-Bernard, mais Et oui, puis, ça tient. Parfait. On va mettre un petit poids. Hein. On va faire un petit gros plan, alors je ne peux pas la marque, hein, mais on a une charge de 18 kg. D'accord. Et c'est neuf, hein? C'est neuf. Ah oui, il est plein. Ouais. Okay. Je le ferai porter après. Tu sais, vous prenez des risques? Non. J'ai pas de risque. Pas de cheville, juste une vis à bois. Jusqu'à 20 kg. Là, on a 18. Vous pouvez essayer de le sauver. Hein. Attendez. Je fais attention à mon Ok. Alors. Ah oui, c'est pas mal, oui. Ah, c'est pas mal. Oui, hein, non, ça. d'accord. Oui, oui. Alors maintenant, je vais vous proposer encore autre chose. Je vais vous donner un marteau. Ah, génial. Je fais quoi avec? Alors. Voilà. Donc il y a la caméra qui est là. Et vous allez taper dans la plaque. Jean-Bernard, il me dit sur quelle caméra je dois regarder. Ça, c'est quand même énorme. C'est là. Non, mais Jean-Bernard, vous êtes parfait. Vous allez taper dans la plaque. Allez-y, faites-vous plaisir. Fort. Oui, allez-y. Et si je la casse? Allez-y, allez-y. On verra bien. Oh, énorme. Je peux recommencer? Oui. Ok. Putain, mais c'est génial. Donc on a un petit marquage juste du marteau, mais la plaque n'a pas cassé. Un tout petit marquage. En même temps, c'est quand même assez rare qu'on tape dans des murs comme ça avec un marteau. Mais là, ça va permettre de taper. Si on vient cogner dans la plaque, eh ben, la plaque ne se casse pas. Mais c'est vrai quand on a des enfants, vous savez, qui tapent là, dans les murs là, avec leur chariot, leur machin, c'est vrai que c'est vraiment génial. Voilà. Super. J'espère que la démonstration vous a plu. Ouais, ça m'a beaucoup plu, Jean-Bernard. Tiens, il y a une question encore pour vous, allez-y. Oui, Estelle, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend, on vous entend. Oui, Jean-Bernard, une dernière question. En fait, j'ai vu par rapport à l'expérience avec le marteau, ça veut dire que chez soi, en fait, on va pouvoir mettre des grandes télés ou de la déco assez lourde, mais je suppose sans cheville molly. Alors, exactement. Alors, on va pouvoir mettre sans cheville molly, juste avec une vis à bois, jusqu'à 20 kg. Et au-delà de 20 kg, si on met une cheville molly, alors c'est une marque, ça s'appelle une cheville expansée, on pourra charger jusqu'à 60 kg par cheville. Oula! Ah oui, 60 kg, c'est une grosse télé. Bah, Voilà, donc la télé, souvent vous avez un replat comme ça avec 4 chevilles, donc là, vous pouvez y aller. Bah merci Jean-Bernard. Je vais vous laisser nous donner bien sûr les 3 points forts de ce système. Et pendant ce temps-là, moi je vais aller retrouver le public. Ok, ça vous super, va? très bien. Allez, je vous laisse faire. Merci. Alors pour les petits résumés des 3 points forts, donc c'est la plaque qui va faire la tenue à elle seule de la mécanique. On n'a pas d'ossature. On va avoir des platines ici qui vont être tous les 60 cm. Une boîte qui fait environ 20 mètres carrés. On peut faire 20 mètres carrés dans la maison. Et puis l'avantage, c'est qu'on a supprimé 80% d'ossature métallique avec la nouvelle réglementation thermique qui arrive, la RE 2020, pardon. Eh ben, l'empreinte carbone est importante. Donc voilà, on a le système pour l'avenir. Merci beaucoup Jean-Bernard. Je pense que tout le monde a été convaincu comme d'habitude, hein, bien sûr, par votre démonstration. Et dans le public, aujourd'hui, des membres de la communauté Génération Artisan, il y a Pascal Géraud de la société Géraud. Et Pascal, je crois que vous avez apprécié déjà ce système, hein. Vous l'avez utilisé. Oui, j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur un chantier. J'avoue que c'est très simple d'utilisation, c'est très pratique, un gain de temps énorme et moi je le conseille à tous mes confrères. Ben merci beaucoup Pascal pour ce retour d'expérience. On se retrouve dans un instant avec une énorme surprise. À tout de suite. Les démos d'Estelle, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission exceptionnelle. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, comme d'habitude, vous vous rendez sur le site Génération Artisan. En tout cas, nous, avec toute l'équipe de l'agence Point P, Ingré Matériaux, avec tous les membres de la communauté Génération Artisan qui étaient dans le public aujourd'hui, on vous souhaite un joyeux anniversaire à tous. On se retrouve très vite dans les démos d'Estelle.